Bonjour à tous! Voici une vidéo pour vous permettre de faire bien la différence entre la perspective cavalière et la perspective centrale. Un élève m'a posé cette question. Nous avons aujourd'hui travaillé justement ce point-là en remédiation, mais il ne pouvait pas être présent, donc du coup je réponds à sa question en vidéo. Je vais représenter deux pavés droits, l'un en perspective cavalière et l'autre en perspective centrale. J'ai pour ce faire tracé déjà deux rectangles qui sont exactement les mêmes, donc deux quadrilatères dont trois angles sont droits, et du coup le quatrième l'est aussi, c'est juste ça la définition du rectangle. Et là je me suis appliquée sur le deuxième rectangle à ce qu'il ait les mêmes dimensions que le premier. Alors en perspective cavalière, comment faire? En fait on a deux possibilités. Soit je commence par tracer une arête fuyante, une arête qui va vers la profondeur, comme je veux, inclinée comme je veux. Et puis ensuite, eh bien, je tracerai des parallèles, évidemment pas comme ça, hein, pas à l'arrache avec la règle, mais grâce à la règle et au compas, ou alors en sixième plutôt souvent grâce au coulissement de la règle avec l'équerre. Autre possibilité, c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui parce que je déteste la manipulation de coulissement de la règle avec l'équerre et parce que ça me donne l'occasion de réactiver l'utilisation du rapporteur. Dans la leçon, nous avions vu que une convention assez partagée, mais contestable, et d'avoir des arêtes fuyantes qui sont à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Alors ici, ce que je vais faire, je vais commencer par centrer mon rapporteur sur le point A, donc le centre du rapporteur sur A, et le 0 le long de la demi-droite AB, du segment AB si vous voulez, et je vais prendre 30 degrés. Je vais ici relier A à ce point. Et je vais faire la même chose sur les autres points. Alors pour ça, il va falloir que je prolonge. Hop. Et puis d'ailleurs, je vais prolonger directement DC parce que j'en aurai aussi besoin pour pouvoir placer mon 0 en fait le long de cette demi-droite. Donc ici, 30 degrés. Donc là, j'ai bien le centre du rapporteur sur C, le 0 sur la demi-droite DC d'origine D passant par C. 30 degrés. Et puis ici, 30 degrés. Alors, à partir du cycle 4, hein, les élèves savent que opérer ainsi, même si c'est plus forcément explicitement au programme, mais bon, garantit que les droites soient parallèles. En fait, ici, il est question d'angle correspondant. Et ça me garantit le parallélisme. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais déterminer une mesure, en fait, pour ici avoir une certaine profondeur. Donc, par exemple, moi, je vais décider que mon pavé droit, voilà, va avoir cette profondeur-là. Et je vais reporter cette longueur. Alors, je pourrais évidemment mesurer, puis reporter, mais j'aime pas trop ça parce que je suis pas sûre d'être très précise. Je vais plutôt ici mesurer avec mon compas. Hop. Je reporte. Et je reporte. Alors, je relie ici. Hop. Je relie là. Voilà. Je vais relier aussi le point B au point là que je viens de tracer. Cette arête fuyante. Et là, en fait, j'ai tracé tout ce qui est visible. J'ai tracé tout ce qui est en trait plein. Maintenant, les autres arêtes, je vais les tracer en pointillés. Hop. Alors, il ne faut pas se tromper entre les différentes parallèles qu'on a tracées pour CD. Pardon pour le bruit. Hop. Voilà. Et puis, celle-ci. Voilà. A, B, C, D, E. Oups, je me suis trompée. E, F, G, H. Voilà, on tourne dans le même sens, on reprend au même endroit.
Donc là, j'ai tracé un pavé droit en perspective cavalière. Alors, il est bien en perspective cavalière puisque mes faces avant et arrière sont bien en vraie grandeur. Elles sont superposables et dans la mesure que j'ai décidé au départ. J'ai aussi le parallélisme qui est conservé dans la réalité. L'arête BF, l'arête AE, l'arête DH, l'arête CG sont parallèles sur mon dessin aussi. Il en va de même pour AB, DE, DC, pardon, EF et HG, et pour AD, BC, GF et HE. Et puis, j'ai indiqué les arêtes cachées par des pointillés. Donc, ça me permet en fait d'avoir une vision tout à fait claire, univoque, explicite en fait de ce pavé droit. Et puisque son usage est un usage mathématique, je peux coder. Alors, je peux coder les longueurs égales, je peux coder les angles droits. Hop. Voilà. En général, on essaie de suivre, que le codage d'angle droit en fait suive les côtés. Voilà, je fais tout, on n'est pas du tout obligé, les gamins derrière ne veulent pas faire, mais voilà, c'est déjà pas mal là. Là, il y en a aussi un derrière. Voilà, celui-là n'est pas très bien fait, bon, ainsi de suite. Je peux aussi coder ces longueurs-là, et puis celle-là. Je pourrais coder d'autres choses, hein. Je pourrais tracer des diagonales, montrer qu'elles se coupent en leur milieu, qu'elles sont de même longueur, parce que les faces sont des rectangles. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je vois ça, moi en tout cas je vois bien un pavé droit, je comprends que les faces latérales sont des rectangles, alors qu'ici elles sont représentées par des parallélogrammes. Puisque j'ai des quadrilatères, à part la face avant et la face arrière, j'ai des quadrilatères qui sont caractérisés par le fait que leurs côtés opposés sont de même longueur, et ça sont des parallélogrammes. Je sais que ce sont des rectangles grâce au codage. Alors maintenant, si je veux faire la même chose, mais avec de la perspective centrale, eh bien, je vais commencer par me donner un point de fuite. Un point qui va être en fait le point de rencontre, supposé, de mes parallèles. Alors on est d'accord que les parallèles, elles ne se coupent jamais. Hein. Mais l'œil humain, voyant les objets éloignés plus petits, effectivement, si nous nous plaçons sur, à l'avant par exemple, une jetée qui est très 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 longue, nous pouvons avoir l'impression que ces bords convergent. Alors voilà comment nous allons faire. Nous allons relier le point F au sommet D' du triangle, C' et B'. Alors ici, je vais faire le choix de ne pas relier à A' parce que je ne vais pas indiquer les arêtes cachées. Et donc ça ne sert à rien que je relie F à A'. Pour essayer de vous montrer vraiment la différence le plus précisément possible, je vais aller rechercher la mesure de DH ici. Hop, et je vais la reporter ici. Voilà. Je vais repasser ça. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais en fait, ici, tracer la parallèle à D', C' par exemple, passant par H'. Puis, je tracerai la parallèle à C', B', passant par le point que j'aurai obtenu. Alors là, en principe, je vais bien être obligée de me coltiner la manipulation que je n'aime pas. Hop, voilà, je coulisse. En fait, comme je ne connais pas ma gauche de ma droite ni rien, enfin c'est compliqué les sens, eh bien j'ai toujours un mal de chien à savoir ce que je dois faire coulisser le long de quoi. Donc là, ça a été. Voilà, je vais juste tracer une perpendiculaire, pardon. Hop. Et puis, j'ai presque fini. Alors là, j'ai juste fait avec un point de fuite. Hein, on aurait pu faire avec deux, par exemple. Un point de fuite par ici, un point de fuite par là. C'est bien fait d'ailleurs sur le document de collègues là, de Canopée que j'ai mis sur le blog. Voilà, donc ici j'ai G' et F', mais en fait E', ben, il est là, mais je ne le vois pas parce que ici je n'ai pas représenté ce qui ne se voit pas. Je gomme mes lignes de fuite. Ça, c'est les lignes de fuite.
Voilà. Et j'ai obtenu mon solide en perspective centrale. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que bien que les faces avant soient rigoureusement les mêmes, on a l'impression que le solide de droite est plus petit. Évidemment, il donne moins d'informations. D'ailleurs, rien ne prouve en fait que dans la partie invisible de ce solide, il ne se passe pas complètement autre chose par rapport à ce pavé droit en perspective cavalière. Si j'avais une plaquette de beurre et que je m'amusais derrière, là où on voit rien, à faire des trous, à enlever du beurre ou à en rajouter de sorte en tout cas que ça ne dépasse pas, quand je le regarde à cet endroit-là, ben, je ne pourrais pas me rendre compte que ça n'est plus un pavé droit. Mais chaque représentation a son utilité. Alors l'utilité, la perspective cavalière, elle est de donner le plus d'informations possible. Voilà. Donc ici, vous avez en perspective cavalière pour les maths, en perspective centrale, pas pour les maths. Ou si d'ailleurs, j'en ai fait pendant un temps en première L, mais en tout cas différemment. C'est d'ailleurs très intéressant ça à faire. Voilà, et bien bonne continuation à vous et à bientôt.